Bienvenue pour cette nouvelle leçon de sciences CM1, CM2. La leçon du jour, la respiration, allons-y. Dans cette leçon, on va retrouver trois compétences. Première compétence, je connais le trajet de l'air dans le corps humain. Deuxième compétence, je comprends le rôle des gaz pour le fonctionnement du corps. Et enfin, troisième compétence, je sais observer une radiographie. Voyons tout ça dans le détail. Première question, où circule l'air? L'air rentre par le nez et la bouche. L'air circule jusqu'au poumon après être passé par la trachée. Donc l'air vient de l'extérieur, il rentre dans le corps par le nez et la bouche quand on respire. Ensuite, il va descendre par la trachée et arriver jusqu'au poumon. Quelques mots importants qu'on connaît normalement. Comment circule l'air? C'est la deuxième question de cette leçon. Le diaphragme est un muscle qui est situé au-dessous des poumons. Il sert à inspirer et à expirer. Quand il se contracte, il devient plus petit, les poumons se gonflent. C'est l'inspiration. Quand il se décontracte, il reprend sa forme et les poumons se dégonflent. C'est l'expiration. Il est très important de bien garder à l'esprit que la respiration se fait grâce à ce muscle qui est situé sous les poumons. C'est un muscle qu'on peut sentir quand on a le hoquet, c'est que le diaphragme se contracte de manière incontrôlée. Donc ce muscle-là, quand il se contracte, il devient plus petit. Donc ça tire les poumons et ça permet à l'air de rentrer. Quand il se décontracte, il reprend sa place, il devient plus gros. Donc ça pousse les poumons et l'air sort, c'est l'expiration. Les mots importants, inspirer, inspiration quand l'air rentre, expirer, expiration quand l'air ressort. Voilà la radiographie sur laquelle nous avons travaillé. À gauche, le diaphragme est contracté, donc plus de place pour les poumons, l'air rentre. À droite, le diaphragme est décontracté, moins de place pour les poumons, ça pousse les poumons et ça fait sortir l'air des poumons, c'est l'expiration. Que se passe-t-il dans les poumons? L'air passe d'abord dans les bronches, donc l'air rentre de l'extérieur par le nez et la bouche, descend par la trachée et arrive dans les poumons. Au niveau des poumons, l'air va aller dans les bronches, puis jusqu'aux alvéoles pulmonaires, ça veut dire qu'au bout des bronches, on trouve des alvéoles. Dans les alvéoles, on va trouver des vaisseaux sanguins qui entourent les alvéoles pulmonaires. Donc l'air pénètre dans les poumons jusqu'aux bronches et ensuite s'approche des vaisseaux sanguins qui sont contenus dans les alvéoles pulmonaires. Pourquoi a-t-on besoin de respirer? Ça va rejoindre la question précédente. Pour fonctionner, l'organisme, c'est-à-dire le corps et ses organes, a besoin d'oxygène. L'oxygène de l'air qui arrive dans les alvéoles pulmonaires est transporté dans les organes par le sang. Les organes produisent des déchets, le dioxyde de carbone, qui est lui aussi transporté par le sang jusqu'au poumon, puis rejeté lors de l'expiration. Plus les organes travaillent, plus ils ont besoin d'oxygène et plus vite on respire. Donc très important, l'air de l'extérieur est utile pour le corps puisque le corps va épuiser l'oxygène. Ça veut dire que quand l'air rentre dans les poumons, qu'il va dans les bronches jusqu'aux alvéoles pulmonaires, dans les alvéoles pulmonaires, il va y avoir un échange de gaz. L'oxygène qui est contenu dans l'air, à ce moment-là, va être envoyé dans le sang. L'organisme, c'est-à-dire le corps, les muscles, les organes, va utiliser cet oxygène pour pouvoir fonctionner, et à la place va produire un déchet, le dioxyde de carbone, et dans les poumons, au niveau des alvéoles, le dioxyde de carbone produit par le corps va être à son tour rejeté dans les poumons et va être expiré lors de l'expiration, ça veut dire rejeté à l'extérieur. Donc très important, on respire pour avoir de l'oxygène et pour pouvoir rejeter le dioxyde de carbone. Oxygène et dioxyde de carbone, ce sont des gaz. Plus les organes travaillent, plus ils ont besoin d'oxygène et plus vite on respire. C'est pour ça que quand on fait du sport, quand on court, on est essoufflé parce que le corps a besoin de plus d'oxygène, a besoin de rejeter de plus de dioxyde de carbone. Donc la respiration s'accélère. Pour finir, un petit schéma pour reprendre tout ça. Donc l'air rentre par le nez et la bouche, descend par la trachée, va jusqu'aux poumons. À l'intérieur des poumons, on va trouver des bronches. À l'intérieur de ces bronches, on trouve des alvéoles pulmonaires, c'est-à-dire des petites veines qui permettent de faire l'échange entre les gaz oxygène contre dioxyde de carbone. Les poumons se vident et se remplissent grâce au diaphragme, qui est un muscle et qui est situé sous les poumons.
pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.